Qu'il se passe quelque chose, c'est sûr, parce que j'ai l'impression d'abord qu'on est plus écouté, plus respecté. Alors, ça va de nos clients qui ont de plus en plus d'exigences, de plus en plus de questions, et moi j'aime ça, parce que je suis content que l'Armagnac soit un sujet de conversation, que ce soit pas juste une petite minorité comme ça. Donc on sent que les gens ont besoin d'informations sur le produit. On sent que les jeunes, moi je dis un mec de 30 ans qui aime l'Armagnac, c'est des gens qui ont fait des étapes. Ils ne sont pas arrivés du jour au lendemain à l'Armagnac. Ils ont commencé le vin, ils ont fait les liqueurs. Mais aujourd'hui, à 30 ans, on a des passionnés, des gens qui vraiment goûtent ça avec énormément de respect. Et puis on est écouté, je trouve, même par les partenaires financiers aussi, parce que l'Armagnac, c'est aussi de la finance. Qui aujourd'hui, dans cette époque, produit un produit qui coûte très cher dès le départ, puisque ce qui coûte cher, c'est de produire du vin, distiller, acheter des fûts. Après, grosso modo, on a fait le plus gros, sauf qu'il faut attendre 20 ans pour gagner sa vie avec. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que on est plus dans l'économie réelle. Écoutez, peut-être qu'il y a 10 ou 15 ans où on disait mais pourquoi on va les financer un stock d'Armagnac alors que bon, il y a plein d'économies où on fait des allers-retours. Ces jeunes qui viennent là, ils arrivent en bande sur mon stand. Alors il y en a un qui est mon client. Et souvent c'est, tiens, je te présente mon fournisseur d'Armagnac. Le meilleur copain qui est avec, il lui dit, mais comment, il y a de cet Armagnac chez toi? Oh oui, mais celui-là, je le planque. Je le bois pas avec tout le monde. Et alors là, je lui dis, mais si vous le buvez pas avec votre meilleur ami, oh mais lui, il boit trop et tout ça. Mais je veux dire, s'il vous plaît, les consommateurs d'Armagnac, soyez plus partageurs, moins égoïstes. Certes, le verre d'Armagnac devant un match du tournoi Destination, oui, d'accord, à un ou deux là devant son poste, mais ça reste quand même un produit à partager à plusieurs. Alors évidemment, vous n'allez pas le partager à 5 heures du matin quand on fait l'omelette. Moi, je trouve que c'est dommage. Mais je trouve que vous manquez des occasions. Et c'est vrai que quelquefois, c'est la communion, où on verra, où on l'ouvre. Partagez-le. Et moi, je me dis que simplement avec ce message-là, on pourrait quand même en vendre un peu plus et arrêter de se le garder comme ça pour soi, quoi. Donc l'avenir, il est dans le local. Nous avons tout un travail à faire à 100 km autour de chez nous. Nous avons de l'avenir dans la région sud-ouest, voilà. Et nous avons de l'avenir dans la France. Moi, tu sais, je suis comme les autres. J'ai mes clients chinois où on fait des armagnacs moyennes de gamme. C'est bon pour le fonds de roulement, ça fait partie de l'économie, mais ça coûte assez cher à prospecter, etc. Et il y a souvent moi, j'ai trouvé pour ma part que j'ai souvent été déçu. Donc, cette économie, elle est importante. Aller à l'export, je suis d'accord. Mais surtout, il faut qu'on monte la qualité sur la France. Encore trop de 3 étoiles vendues en France. Le volume de bouteilles, le même, on n'a pas besoin de vendre peut-être beaucoup plus, mais montons un petit peu en gamme. Mettons plus en avant la blanche en la tordant dans tous les sens, vraiment en faisant le produit qu'on peut mettre, glaçon, pas glaçon, pur, voilà. Mais travaillons sur le local. Il y a, moi qui vais au marché de Noël à Toulouse, un mois sur le Capitole, les Toulousains, le Tarn, tout ça, c'est chez nous, on est à côté. Il y a un manque d'information colossal. Le floc de Gascogne, qu'est-ce que c'est? Toute la journée, floc de Gascogne, qu'est-ce que c'est? Et à côté de ça, bon, si tu vas au salon des vins et terroirs, forcément, là, tu es tranquille. Tu sais que là, tu as les gens passionnés. Tu vas au vigneron indépendant, voilà, ils savent, grosso modo, la base. Mais on a tout ce travail à faire en local. Il faut qu'on soit fiers. Moi, on a tous un exemple, les Basques. Les Basques, aujourd'hui, si on faisait 20% du chiffre d'affaires qui se fait en Pays Basque sur les produits du terroir, il y en aurait assez, je pense, pour l'économie de l'Armagnac. Et pour garder les jeunes et pour faire de l'emploi. Et voilà, parce que derrière, il y a toute une filière. Et voilà, les Basques, une fois, une fille du Pays Basque, j'ai fait goûter du 68, je suis fier quand même. 68, c'est le grand-père, 3 générations. La fille, elle goûte, elle te dit, ah, ça ressemble au Pacharan. Alors sur le coup, tu as envie de l'égorger. Et d'un côté, tu dis, voilà, ces gens, peut-être des fois trop, ils sont fiers de leurs produits, ils sont persuadés d'être dans le top. Et nous, il me semble que ça fait trop longtemps qu'on est un peu complexé et il faut qu'on sorte du bois. Voilà. Pour moi, l'avenir, il est là.